va retrouver dans les allées de la porte de Versailles Luc Bazizin tout de suite. Bonjour Luc, vous êtes aux côtés du directeur général de Stellantis, Bonjour. Carlos Tavares. Demain, il y a cette grève générale qui se déclenche avec des demandes sur les augmentations de salaire. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? Je peux vous dire ce que j'ai déjà fait. Au titre de l'année 2022, si vous accumulez l'ensemble des mesures qui ont été prises, nous sommes actuellement au-dessus de 7% de revalorisation des plus petits salaires. Donc nous sommes au-dessus de l'inflation, notamment de l'inflation en France, qui est un des pays européens où il y a l'inflation la plus faible. Donc nous avons fait notre part au travers des augmentations. Vous pensez aller plus loin? Pour 2022, je pense que nous avons clôturé nos discussions avec nos partenaires sociaux. Pour 2023, on verra. Ça dépendra des résultats de l'entreprise. Vous savez que chez Stellantis, nous avons une règle de bon sens qui est simple. Nous distribuons la richesse que nous créons et pas celle que nous n'avons pas encore créée. Et donc pour 2022, je pense qu'on a bouclé la boucle puisque nous sommes au-dessus de l'inflation. Et pour 2023, on verra de quelle manière nous allons finir l'année et comment les choses se présenteront dans le contexte européen pour 2023. Merci bien, Carlos Tavares. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, qui était l'invité donc de Luc Bazizin depuis le Mondial de l'automobile. Jean-Pierre Mercier, porte-parole de la CGT chez PSA Stellantis, justement, est toujours avec nous. On vient d'entendre le directeur général dire que nous redistribuons la richesse chez Stellantis que nous avons déjà créée. Ça vous fait sourire? Sourire parce que j'ai pas envie de faire une autre chose, mais non, bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. On a eu 2% d'augmentation de salaire. Il parle de 7,7 sur les petits salaires, les plus petits salaires. Oui, parce que il mélange les primes et on sait très bien que les primes, une fois qu'on l'a mangé, il y a plus rien. Et sa dernière proposition de nous donner une prime de 1 000 € a déclenché une grève de plus de 5 000 ouvriers le 28 septembre dernier, encore une autre la semaine dernière, et le mécontentement ne fait qu'empirer. Parce qu'il est vrai qu'on travaille dans une entreprise extrêmement rentable. Là, il est plutôt modeste. D'habitude, il y va plus fort. C'est l'entreprise la plus rentable du monde au niveau automobile. Il y a une productivité énorme et on le paye à coup de salaire bloqué, à coup de suppression d'emplois. Il a quand même supprimé 30 000 emplois CDI en France, Carlos Tavares, ces dernières années. Alors on comprend comment l'entreprise est devenue extrêmement riche, mais nous, salariés, travailleurs, intérimaires, on est resté au même point, si ce n'est que nos salaires, vis-à-vis de l'inflation, ont vraiment perdu de la valeur. Est-ce que ces suppressions d'emplois, justement, pour raccrocher un autre sujet qui nous intéresse, elles sont justifiées, en tout cas par la direction, par le virage électrique et par la nécessité de changer les salariés, en tout cas changer certains postes? Non, je vais être dur, c'est un prétexte bidon. C'est un prétexte bidon parce que les cadences sont toujours de plus en plus folles, toujours de plus en plus énormes, de plus en plus dures. Et ce prétexte de transition énergétique, c'est vraiment quelque chose pour justifier l'injustifiable. C'est-à-dire justifier, encore une fois, que c'est nous qui allons payer les pots cassés. 8 milliards de bénéfices pour les 6 premiers mois de l'année, 13 milliards l'année dernière, c'est plus de 21 milliards de profits, et qui ont été redistribués essentiellement aux actionnaires, puisqu'en France, nous sommes quand même champions du monde de redistribution, champions d'Europe, excusez-moi, de redistribution de dividendes aux actionnaires. Donc là, il y a tout pour les actionnaires, rien pour les salariés. Oui, il est temps que les salariés de Stellantis s'organisent et se mettent en grève pour réclamer leur dû. Et vous êtes prêt chez Stellantis pour ce virage électrique, en un mot? Sur le terrain, il a dit oui, mais sur le terrain. Lui, il a dit oui. Je suis pas un spécialiste de l'électrique parce que je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Vous savez, ce débat, il est parasité par la loi du profit, par la soif de profit. Et c'est très compliqué d'y voir clair là-dedans. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mercier, d'avoir été en direct avec nous sur France Info.